calendrier de l'Avent de First Speech. Aujourd'hui, la case numéro 3. Et je vous en avais parlé dans la case numéro 1. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Qui sont les Knickerbockers? Alors, c'est parti, un petit voyage dans le temps. Imaginez New York en 1845. Pas la ville des gratte-ciel, pas de Times Square, pas de Broadway, non. Une cité basse, dense, encore hésitante, blottie autour du sud de Manhattan. Autour de vous, les façades colorées descendent vers l'eau, les maisons de briques ocre, les colonnades blanches, des rues pavées où les chevaux secouent leur harnais et les premiers tramways font leur apparition. Wall Street n'est pas encore une artère élégante bordée de banques à colonnes, avec Trinity Church qui dresse fièrement sa flèche au-dessus de cet océan de bâtiments à 3 ou 4 étages. Sur les quais, c'est un balai permanent. Des voiliers, des slops, des ferries à vapeur font vibrer l'Hudson. De larges panaches sombres s'échappent des cheminées de bateaux, tandis que les pavillons claquent au vent. Le port grouille comme une fourmilière. On change des barils, on crie, on négocie. Ça sent le bois humide, le goudron, le café importé de loin. New York n'est pas encore une grande ville, mais c'est surtout une ville qui bouillonne. Et sur les prés encore verts d'Hoboken, juste en face, de l'autre côté de l'Hudson, loin du tumulte des quais, des hommes tracent des lignes sur la terre. Mais qui sont ces Knickerbockers-là? Ils ne sont pas encore un club mythique, ni un symbole de New York. Ce sont d'abord des gentlemen, un groupe d'amateurs éclairés qui jouent à un ancêtre du baseball version plus polissée des jeux venus d'Europe. Leur nom, Knickerbockers, n'a pas été choisi par hasard. Et oui, à New York, depuis les années 1800, Knickerbockers désigne une certaine élite culturelle, les descendants des colons hollandais, les grandes familles installées avant la Révolution américaine, et par extension, les vieux New-Yorkais, ceux qui comptent. Ce mot devient célèbre grâce à l'écrivain Washington Irving, qui signe l'un des ouvrages sous le pseudonyme Dietrich Knickerbocker. Le personnage devient tellement populaire que son nom finit par représenter New York tout entier. Ainsi, quand un groupe d'hommes fonde un club de baseball en 1845, ils choisissent le nom de Knickerbockers pour incarner l'identité de la ville. Les Knickerbockers ne sont pas de la haute aristocratie. Ça, c'est le Knickerbockers Club, fondé en 1871, un cercle extrêmement fermé dont la devise pouvait être vous ne rentrerez probablement jamais. Mais ils en empruntent l'esprit. Distinction, sérieux, sens du rite. Les Knickerbockers version baseball, ce sont des comptables, des avocats, des commerçants, des artisans, des hommes instruits qui veulent structurer un jeu qui part dans tous les sens. Et comme je vous l'ai dit dans la case 1, c'est eux qui posent les vraies premières règles. Bref, c'est les pères administratifs du baseball. Mais vous vous dites, Knickerbockers, ça me dit vraiment quelque chose, encore aujourd'hui. Eh oui, alors que devient ce nom? Il devient un symbole de New York d'abord, du vieux Manhattan, au point d'être utilisé partout, dans la presse, dans la littérature, dans les cercles sociaux, et bien plus tard, eh oui, en NBA. Et là, on fait de nouveau un saut dans le temps. Les Knicks de New York, pourquoi ce nom? 1946. Madison Square Garden obtient une franchise dans la toute jeune Basketball Association of America. Son dirigeant, Ned Irish, veut un nom qui dise immédiatement nous sommes l'équipe de New York. Il réunit ce staff, on propose, on vote, on tire des papiers dans un chapeau. Et le nom choisi est Knickerbockers, non pas en hommage direct aux joueurs de baseball, mais en l'hommage de l'identité culturelle du mot, l'élégance, l'histoire, le caractère profondément new-yorkais du terme. Les Knicks ne sont donc pas nommés d'après le club de baseball, mais ils tirent tous deux leur nom du même héritage, celui des premiers néo-américains, de la littérature de Washington Irving et de cette aristocratie néerlandaise et flamande qui ont façonné Manhattan. Et oui, Wall Street,
C'était la Nouvelle-Amsterdam avant. C'était ce fameux mur qui les séparait des tribus natives. Et oui, c'est comme ça qu'on se protégeait. Bref, le baseball a donné son premier Knickerbockers, la ville a donné son second, et ensemble, ils ont figé un mot devenu un symbole, celui d'une ville et d'une équipe de NBA. Voilà, c'est tout pour cette case 3. On se retrouve demain pour la case 4. En attendant, joyeux Noël à tout le monde!